Alors, pourquoi un coffre à outils pour la formation à distance? Je vous ramène un petit peu au fameux mois de mars passé quand les collèges ont fermé, tout le monde est retourné à la maison. Alors nous, à la réussite étudiante, on se demandait comment on peut aider nos étudiants dans ce contexte de pandémie-là, puis comment on peut aider le CCNB aussi, comment on peut offrir de l'aide à nos étudiants quand ils sont de la maison. Puis dans l'équipe de la réussite étudiante, là, quand on parle de la réussite étudiante, c'est tous les conseillers en orientation, les coordonnateurs en inclusion, les intervenants en santé mentale qui font partie, disons, de notre équipe à nous. Donc, on s'est dit qu'on avait plusieurs expertises à l'intérieur de notre équipe, puis on a décidé de les mettre ensemble à un seul endroit pour qu'ils soient accessibles pour nos étudiants. Donc, on a créé une équipe de rêve composée de CO, de conseillers en orientation, de coordonnatrices d'inclusion, d'intervenantes en santé mentale et d'une conseillère à l'enseignement et à l'apprentissage, Kim Duchesne-Caron, qui nous a aidés aussi. Donc, on a tous collaboré ensemble pour développer des outils pour les étudiants. Ces outils-là, c'est ceux qui ont été basés sur les défis que nos ressources vont rencontrer lorsque les étudiants viennent les rencontrer à leur bureau. Donc, ça se peut que les besoins qu'on vous présente aujourd'hui ou même les outils qu'on vous présente aujourd'hui, ça ne répond pas à tous les besoins que peut-être vos étudiants peuvent vivre. Donc, on vous demande juste de garder des idées peut-être de besoins ou des idées d'outils plus par rapport à l'aspect en classe. Puis on va se garder du temps à la fin de la présentation pour qu'on puisse partager un petit peu vos points de vue par rapport à ça. Donc, le coffre à outils étudiant pour la formation à distance est un outil accessible, concret et adapté. Donc, juste pour votre information, on va vous faire parvenir le PowerPoint après la présentation. Donc, vous allez avoir accès à tous les liens qu'il y a aussi à l'intérieur de la présentation. Donc, le coffre à outils est accessible parce que c'est accessible pour tous les étudiants et tout le personnel du CCNB. Donc, vous l'avez déjà dans votre ardoise professionnelle, là. C'est un coffre à outils qui est concret parce que c'est des outils que les étudiants peuvent remplir. C'est des présentations sur des domaines en particulier ou c'est des tutoriels que les étudiants peuvent suivre. Puis c'est adapté parce que c'est classé selon les difficultés possiblement vécues par les étudiants. Donc, vous voyez ici l'espèce d'accueil du cours coffre à outils pour la formation à distance. Voilà. Donc, dans le fond, les besoins que les étudiants ils peuvent manifester, on essaie de les classer par thème, par catégorie. Donc, quand vous allez sur l'espace ardoise, justement, vous allez retrouver ces différents thèmes-là dans la table des matières. On parle de gestion de temps, on parle de la formation à distance, on parle de prise de notes, on parle d'utilisation des technologies, gestion du stress, ardoise, puis le plagiat. Puis dans le fond, c'est un petit peu selon ces différents thèmes-là qu'on a axé la présentation d'aujourd'hui. Puis on a décidé de faire ça un petit peu sur c'est quoi les questions que les étudiants pourraient vous poser, qui pourraient vous mener à les diriger vers un de ces thèmes-là qui se retrouvent sur la plateforme. Fait que par exemple, un étudiant qui dirait comment organiser mon temps, je sais pas trop comment faire ça. Un étudiant qui dirait moi je suis stressé beaucoup, comment je pourrais mieux gérer ça. Un étudiant qui pourrait peut-être dire je sais pas comment bien utiliser les technologies pour être plus efficace, surtout dans un contexte de formation à distance qu'ils vont peut-être avoir à l'utiliser plus que de normal. On utilise la plateforme ardoise, ok, c'est correct, c'est ça qu'on utilise, mais comment ça fonctionne, je sais pas m'en servir. Fait que c'est un petit peu ce genre de questions-là que manifestent les étudiants qui nous ont menés à ces différents thèmes-là qu'on aborde sur la plateforme, sur notre coffre à outils. Donc, on va commencer avec le premier point.
comme on va commencer par aborder avec la gestion du temps. Donc, la gestion du temps, c'est quelque chose qui peut être difficile pour les étudiants de façon générale, mais quand ils vont tomber en formation à distance, du moins hybride, ça risque d'être quelque chose qui est encore plus présent, étant donné qu'ils sont plus laissés à eux-mêmes quand ils sont à la maison. Ça peut être difficile pour eux autres de se structurer. Donc, comment les aider à gérer tout ce temps-là? Ils peuvent se poser des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent à trouver une balance entre la responsabilité personnelle et scolaire qu'ils ont à assumer. Ils peuvent se poser des questions sur comment est-ce que je pourrais accomplir toutes les tâches que j'ai à faire dans une semaine. Je regarde ça, c'est une montagne, je ne sais pas comment organiser ça, qu'est-ce que je vais bien faire. Mon Dieu, Seigneur, aidez-moi quelqu'un. Comment est-ce que je peux éviter de prendre du retard aussi? Parce que des fois, justement, les tâches qui semblent lointaines arrivent plus vite ce qu'on peut anticiper. Donc, comment aider nos étudiants là-dedans puis les outiller à tout organiser leurs tâches pour mieux gérer leur temps. Fait que un premier outil, ça pourrait être un étudiant qui se manifeste en disant ben moi j'ai de la misère à me mettre au travail puis à faire ce que j'ai à faire, je suis pas motivée, tout est une montagne, c'est difficile à affronter, je regarde ça, je suis comme puis je fais juste comme me liquéfier en flaque à terre parce que je me comprends plus puis je sais plus quoi faire. Ça fait que un outil que les filles ont créé, c'est comment se mettre en 5 étapes, comment se mettre à la tâche, en 5 étapes faciles. Je sais lire, je vous promets. Donc, quand vous cliquez sur le lien, comme Arlene vient de le faire, dans le PowerPoint, ça vous amène directement à l'outil en question qui concerne ce besoin-là qui est manifesté par l'étudiant. Donc, vous n'avez pas besoin de farfouiller. Vous pourriez farfouiller tout de même si ça vous tente par la suite. C'est comme une plateforme ouverte, vous savez comment ça fonctionne Ardoise, là, mais c'est juste dans le PowerPoint, c'est vraiment des accès directs. Donc, pour cette tâche-là, pour cet outil-là en particulier, vous voyez, c'est vraiment en 5 étapes. On présente c'est quoi les 3 premières étapes que l'étudiant peut faire pour se préparer, comment gérer son temps, puis à l'avance. Puis après ça, les 2 tâches à la fin, c'est les choses qu'il y aurait à faire la journée même. Fait que vous pouvez voir ça, on a plusieurs types d'outils aussi, comme là, vous voyez ça, c'est un peu un aide-mémoire sur comment se structurer. Vous allez voir, on a des vidéos, on a des outils que l'étudiant peut utiliser pour remplir, puis fait qu'on a comme une variété dans la forme des outils qui sont présentés. Fait que ça, c'est pour notre premier. Par rapport à la gestion du temps, toujours, un étudiant qui dirait tout a l'air comme important, on dirait que tout est prioritaire, c'est vraiment difficile pour moi de décider qu'est-ce que je fais en premier, puis on sait que dans ce temps-là, des fois, un petit peu tendance à procrastiner, fait qu'on attend, puis ça fait juste empirer la patente. Je sais pas par quoi commencer, j'ai l'impression de manquer de temps, ça fait que qu'est-ce qu'on peut faire vers quoi on peut diriger l'étudiant dans ces circonstances-là? On a un outil de gestion du temps. Donc, vous remarquerez quand on clique vers le lien, pour une raison qui m'échappe complètement, il ouvre tout le temps comme deux onglets différents. Il y a juste à flusher le deuxième onglet puis se concentrer. Il y en a juste un des deux qui fonctionne, ça va bien. Fait que ça, c'est comme la fiche en tant que telle que l'étudiant peut consulter avec un exemple de comme si par exemple, un étudiant vivait X situation, comment est-ce qu'il pourrait procéder? Donc, vraiment pour expliquer c'est quoi la méthode qu'il peut employer pour remplir un canevas de gestion du temps. Fait que comment vous voyez avec l'espèce de petit support visuel, la petite pointe de tarte, excusez mon vocabulaire très limité en termes de diagramme mathématique, là, je sais pas trop, en tout cas bref. Fait que c'est ça, il y a vraiment comme avec la représentation visuelle de les heures que j'ai, comment est-ce que je les divise, à quoi est-ce que je les consacre. Fait que ça donne vraiment un exemple concret à l'étudiant de comment est-ce qu'il peut utiliser un outil de gestion de temps. Fait que c'est vraiment comme un exemple à suivre. Puis le deuxième lien qui est en dessous, c'est vraiment comme la deuxième partie, c'est vraiment comme avec un canevas vide que l'étudiant met à ce moment-là, OK, grâce à l'exemple, maintenant je peux remplir moi-même le canevas pour que ça corresponde à ma réalité et à mes besoins à moi. Là. Fait que ça a l'air de ça un petit peu. Puis finalement, on a aussi une fiche pour aider avec la gestion du temps puis aider avec la gestion de l'horaire. Là, est-ce qu'on tombe sur le même? Fait que c'est vraiment, c'est ça. Fait que avec les horaires des tâches de la semaine aussi, il peut diviser selon les tâches de la semaine. Là. Ça fait que, voilà. Je retravaillerai ça. On dirait que c'est pas le bon lien. Attends un peu, je vais aller le chercher. Puis de toute façon, vous pouvez voir là, en allant sur le bon terme, vous avez la fiche ici.
Ah, merci Arline. On le modifiera là, dans Oui, la j'ai pas été fine formation. parce que j'ai double-checké et je m'en suis pas rendu compte. Hein? Seigneur, je penserais qu'à la grosseur de lunettes, je verrais mieux que ça, mais ça a l'air que non. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'ici, c'est vraiment spécifiquement pour la formation à distance, comment je planifie, comment je m'organise. Vous voyez avec c'est quoi le but d'avoir une meilleure planification, à quoi ça me sert. Puis ensuite, il donne accès à des outils que l'étudiant peut télécharger pour être capable d'organiser justement son horaire de formation à distance, qui peut être moins structuré, évidemment, que quand il est en présentiel, là. Ça fait que, puis là, il y a un exemple ici justement de comment, il y a un exemple ici d'horaire que l'étudiant aurait pu mettre en place pour organiser son temps justement là, pour chacun des jours de la semaine. Là. Ça fait qu'avec des codes couleurs, tout ça, ça fait que tous ces petits trucs-là font partie de la fiche pour aider à organiser avec la formation à distance. Merci Arline d'être allée chercher là. Aïe, aïe, on essaye d'être comme siamoise du cerveau, là, puis de faire nos affaires à distance. Mais c'est ça la joie, c'est ça la joie. Alors, Euh, travailler nos sous, là. Fait que quand que, genre, je fais un move de coude bizarre, ça veut dire à vous les studios, là. c'est c'est parfait. OK. Donc, si un étudiant, bon, se demande, est-ce que c'est facile la formation à distance? Est-ce que c'est motivant des cours à distance? Est-ce qu'il faut que je sois un pro des technologies pour suivre le cours? Est-ce que mon enseignant est disponible pour moi quand même? Parce que prenez en considération qu'il y a certains étudiants qui peuvent avoir vécu des expériences négatives de formation à distance, que ce soit peut-être dans les débuts de la pandémie en mars passé, ou par exemple des cours du secondaire qui étaient offerts à distance, puis qui n'est pas offert de la même façon dont nous, on va les offrir. Mais les étudiants arrivent déjà avec des références qui leur appartiennent, mais par rapport à leur expérience. Donc, c'est important de clarifier qu'est-ce que ça va être réellement dans vos cours. Donc, vous voyez, là, à chacune des sections, vous avez toujours le lien global du coffre à outils. Eh, boy. Ici, comme ça, désolé. Donc, vous avez accès à ça ici. Alors, si un étudiant arrive et vous dit les cours en ligne, il n'y a pas de trouble avec ça, c'est vraiment facile, puis pas besoin de se forcer en plus, ben, vous pourrez le référer aux mythes et réalités de la formation à distance. Donc, notre Marie-Pierre Claveau National a développé juste un petit PowerPoint, là, genre les cours en ligne, c'est facile, pas besoin de se forcer, c'est pas vrai. Ça incite à la procrastination, c'est démotivant. Ça peut être vrai ou faux, mais gang de chanceux, on a plein d'outils pour eux autres, fait qu'ils n'auront pas le choix de se craquer. Il faut être un pro de la techno, c'est pas vrai. On n'a aucun soutien en formation à distance, c'est pas vrai parce que tous les services de la réussite étudiante, entre autres, sont disponibles. Donc, voici les mythes et réalités de la formation à distance. Quand on arrive ici pour poursuivre un peu là, au niveau du métier d'étudiant un petit peu, mais à l'intérieur des cours en ligne. Si un étudiant vous arrive et vous demande comment je peux m'assurer de tout mettre en mon pouvoir pour réussir, comment je peux me préparer à mes cours, comment je peux me préparer à mes évaluations, comment je fais pour communiquer avec mon enseignant, j'ai des questions, besoin d'explications supplémentaires. On a, par exemple ici, là, un étudiant arriverait, et moi, je ne sais plus, là, un enseignant veut que je communique avec lui par ardoise, un autre par courriel, le troisième par téléphone, l'autre, c'est Facebook Messenger. Moi, je ne me peux plus, je ne sais plus quelle technologie utiliser. Donc, on a juste, oui, c'est créer un simple document, là, parcours, pour que l'étudiant soit capable d'identifier, bon, le cours est offert par Team Ardoise Bongo, un autre. J'envoie mes questions à mon enseignant de quelle façon. Je dépose mes devoirs, mes exercices, travaux. C'est-tu par courriel, c'est-tu par Team, c'est-tu sur Ardoise, le casier de dépôt, etc. Sont quand mes dates d'examen, quand les dates de remise de travaux. Donc, c'est vraiment juste des outils pour les aider à s'organiser. Ensuite, pour mieux réussir, qu'est-ce que je peux faire sans que ça me coûte trop cher? Donc, si un étudiant vous arrive avec ça, vous pouvez toujours le référer à ces merveilleuses compétences là, qu'il peut développer. Donc, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon espace de travail, au niveau de mon autonomie,
dans mon implication dans ces apprentissages. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qu'il peut mettre en place. Quand j'assiste à mes cours, je suis tellement perdue, je ne sais plus où donner de la tête, l'enseignant va trop vite, je ne peux pas suivre. Quand le cours est fini, aucune idée de ce que j'ai à faire, je suis vraiment perdue. On a fait 3 espèces de nuages d'idées là, sur qu'est-ce qu'un étudiant devrait faire avant le cours, qu'est-ce qu'il devrait faire après le cours, puis qu'est-ce qu'il devrait faire pendant le cours. Donc là, je sais que c'est un petit peu tout petit, mais comme je vous dis, vous y avez tout accès là. Avant le cours, ben, pour le cours qui s'en vient, on est rendu où dans le livre du cours? Ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai mes notes sont déjà sur ardoise? Est-ce que je les imprime? Est-ce que je les regarde? Alors, ça donne un petit peu d'indication sur qu'est-ce qui peut être fait avant le cours au niveau de la préparation. Quand on arrive pendant le cours, il y a aussi des responsabilités puis des choses que l'étudiant peut faire qui vont l'aider dans son métier d'étudiant. Trouver des réponses à ses questions. Comme quand il va en classe, il faut vraiment qu'il ramasse le plus d'informations possible pour bien se préparer à ses évaluations. Et après le cours, c'est là que le fun commence. C'est pas vrai qu'un étudiant va dire j'ai rien à faire, c'est vraiment facile la formation à distance parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est des petites idées, des petites méthodes d'études, de revision, de travail, de préparation aux évaluations qu'on a toutes mis à l'intérieur de ce coffre à outils-là. Un autre étudiant qui arriverait puis qui vous dirait « Je suis vraiment gênée d'écrire à mon enseignant, je ne sais pas comment être clair dans mes demandes, je ne veux pas le déranger. » Un petit guide ici, comment écrire à son enseignant. Comment être clair dans mes questions. S'ils veulent connaître les exigences du cours, ben comment poser les questions pour que ça ne soit pas juste « J'ai rien compris dans ton cours » puis que vous êtes pogné pour tout reprendre la matière. Donc, tout est pas mal là. Je veux dire, après ça, il reste juste la petite autonomie à développer. Puis, on a aussi un petit questionnaire qui a été fait en collaboration avec Violette, la CEA. Là. S'il y a des étudiants qui vous arrivent avec ça, ben ça veut dire que c'est des bons étudiants, là, parce qu'ils vous informent des bonnes méthodes qui fonctionnent avec eux en classe. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce que ces étudiants-là avaient quand ils étaient à l'école ou dans une autre institution. Alors, voilà pour ça. Donc, le prochain thème, ça concerne le coffre à outils, donc pour les technologies. Dans le fond, autant dans le sens, qu'est-ce qui peut m'aider dans mon métier d'étudiant? Ça, c'est Arline qui utilise ce terme-là. Moi, je suis vendue bien raide, métier d'étudiant. Parce que, tu sais, c'est ça son travail à l'étudiant, c'est de développer des habiletés puis des compétences à être un bon étudiant. Fait que pour le soutenir là-dedans, entre autres, au-delà de toutes les compétences qu'il peut développer, ben, il y a des outils, des applications, des programmes qu'il peut utiliser. Fait que c'est autant dans ce sens-là que aussi, ben, comment ça marche Ardoise, comment ça marche Bongo, parce que ça, c'est vraiment comme, ça va être leurs outils qu'ils vont utiliser quand ils vont être du côté formation à distance. Fait que c'est important qu'ils soient à l'aise puis aptes à bien les utiliser, tu sais. Donc, par exemple, un étudiant qui arriverait puis qui disait ben, il y a beaucoup de textes à lire. Pour moi, de la lecture, j'ai de la difficulté. C'est vraiment difficile de comprendre puis de retenir qu'est-ce que je lis. Moi, ça me décourage. Je lis 3 lignes, puis après ça, je ferme ça, puis je m'en vais faire d'autres choses parce que c'était ben trop rough, fait que je laisse tomber. Je suis une personne plus auditive. J'entends, quand on me le dit, je comprends mieux que quand je le lis. Fait que ces genres de commentaires-là que vous pouvez entendre chez les étudiants, ben, de notre côté, on a développé des outils pour utiliser les outils de lecture qui sont intégrés dans Word puis dans les produits Apple. Donc, parce que, vous le savez, des fois, vous avez des étudiants avec des accommodations qui sont en salle de classe, qui ont droit à des outils particuliers comme WordQ, mais des fois, c'est des étudiants qui n'ont pas de diagnostic particulier puis ils n'ont pas accès à du financement pour aller chercher ces outils-là, mais ils peuvent quand même avoir des défis sans avoir un diagnostic réel. Fait que pour ces étudiants-là, ça peut être une solution intéressante d'utiliser la lecture de texte puis la reconnaissance vocale avec Word, parce que justement, ça leur permet d'avoir le soutien auditif pour éviter la lecture.
de très, très longs textes. Là. Ça fait que les filles ont monté justement un document avec les étapes à suivre avec toutes les screenshots, excusez, les captures d'écran. Donc, avec les captures d'écran à l'appui pour vraiment bien illustrer comment on le fait, parce que des fois, juste l'explication, c'est pas suffisant pour l'étudiant pour bien comprendre. Ça fait que les filles ont toutes monté un beau document avec ça pour leur expliquer justement à la fois autant utiliser l'application de lecture qui est intégrée dans Word, donc pour entendre le texte, mais aussi l'application de dictée, donc de parler, puis que Word enregistre puis transmet le message à l'écrit. Ça fait que, puis il y a un document qui est similaire, mais spécifiquement pour les produits Apple, là, donc avec les MacBooks, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de similaire vraiment avec les étapes à respecter pour activer les fonctions puis y avoir accès puis que ça fonctionne bien. Là, ça fait qu'avec tout le support visuel pour bien expliquer la chose. Un étudiant aussi qui dirait j'ai pas de scanner chez nous, ça me complique les choses. Spécifiquement pour les utilisateurs d'Apple, on sait qu'il existe la fonction qui permet de numériser. Donc, avec un iPad, par exemple, ou quelque chose comme ça, ça fait que c'est quelque chose que vous pouvez référer l'étudiant que vous savez qu'il utilise ces produits-là, les produits Apple, puis qu'il y aurait besoin de numériser des choses, la fonction est comme incluse dans les produits Apple. Puis on le dira pas trop fort, Marie-Pierre, mais je suis certaine qu'il y a des enseignants qui sont assis chez eux puis qui font comme non, pas vrai, ça existe, ça, dans mon téléphone ou dans mon iPad. On juge personne qui ne le savait pas parce qu'on a tout eu cette réaction-là quand les filles ont travaillé là-dessus. Je sais, on capotait bien réel. Puis c'est drôle. Puis c'est ça qui était vraiment le fun aussi de ce projet-là, c'est que des fois, on travaillait soit avec les équipes, toutes les CI ensemble, toutes les CO ensemble, toutes les ISM ensemble, ou à l'intérieur des campus, donc CO, CISM de Bathurst, mettons, ensemble. Mais là, ça l'a vraiment permis que c'est du monde de tous les campus puis de tous les volets comme qui ont mis leurs connaissances, leur expertise ensemble, puis on a comme super appris de « Oh my God! » ça existe, fait que ça a vraiment permis un partage d'outils puis de connaissances, puis que là, si on met tout ça dans un bundle, quand on a vu notre coffre à outils en bout de ligne, où est-ce qu'on était rendu, on était comme, tabarnouche, il y en a du stock à dire, hein? Ouais, fait que c'est ça. Mais j'en profite, je vois en même temps du côté, il y a une petite question. Est-ce que les étudiants vont avoir un atelier similaire à celui-ci pour avoir un survol de l'information disponible? C'est pas encore prévu pour l'instant, du moins pas à ma connaissance. Je crois qu'ils vont être informés, si je me trompe pas, par courriel. Arline, tu me corriges si je suis dans le champ. C'est une très bonne question. Oui. Moi, je te passe la patate chaude, là. En fait, ce qu'on peut peut-être offrir, Marie-Pierre, pour rester dans les patates chaudes, là, c'est si, par exemple, vous êtes intéressé à qu'on vienne dans vos classes un petit peu présenter les ateliers ou même demander aux membres de l'équipe de rêve là, qu'on va vous présenter tantôt. Il y a des représentants de chacun des campus. Donc, d'après moi, on pourrait aussi se joindre à vos classes virtuelles pour présenter un petit peu ce que c'est. Parce que toutes les disons, les étudiants qui étaient là l'an dernier ont reçu par courriel ce coffre à outils-là. Comme vous autres aussi, vous l'avez reçu, mais on s'entend que c'était dans le temps qu'on recevait 3600 courriels par jour. Possiblement que ça a passé comme dans le beurre, là. Fait que ça se pourrait que, effectivement, je vais me prendre ça en note. Puis, on vous lance l'invitation, on dit tout ça, qu'on est prête à venir, ou quelqu'une sera prête à venir dans vos classes présenter ça si vous le voulez. Parce que c'est sûr que nous, l'information aux étudiants, on a moins d'accès, mais un courriel pourrait certainement être envoyé aux étudiants. Oui, on pourrait Très bonne question. Même faire un montage de la présentation aujourd'hui, puis comme couper le bout non pertinent dont on discute présentement, qui ne concernerait pas les étudiants, évidemment, là, mais il y aurait peut-être moyen de faire ça aussi. Là, ça fait que à suivre, mais oui, définitivement, plus qu'on fait la promotion de ces outils-là auprès des étudiants, plus qu'ils vont être autonomes dans aller chercher les ressources d'aide qui sont à leur disposition. Fait que on se croise les doigts pour que ils fassent comme ah oui, c'est vrai, il me semble que dans le coffre à outils que je sais qu'il existe, je vais aller le consulter. Ça serait pas pire, on serait comme ben fiers d'eux autres, c'est ça qui se passait. On a des grosses attentes. Oui, vraiment, nous tomber la barre là. Fait que prochain thème qu'on a abordé dans le coffre à outils, c'est pour la prise de notes. Parce que souvent pour un étudiant, c'est comme super
c'est pas évident de faire de la prise de notes. Puis même pour nous, vous le savez, des fois, on est dans des réunions, puis là, ben, à un moment donné, on perd le fil, puis on essaie de prendre une note, on perd un bout. C'est la même chose pour nos étudiants, tu sais. Fait que l'étudiant, il a de la misère des fois à se concentrer en même temps, puis c'est doublement stressant pour lui quand il sait pas comment il doit prendre des notes, qu'il n'y a pas de méthode pour prendre ces notes-là. Fait que c'est comme la pression de je sais que c'est important, puis je sais pas comment le faire. Puis là, ben, pauvre petit gars, pauvre petite fille, patate chaude dans ses propres mains, puis là, ben, finalement, il se met à saigner du nez sur son bureau, puis c'est pas ce qu'on veut. Ça fait que quand un étudiant qui manifeste des questions comme c'est bien beau, là, mais je fais quoi avec tout ça? Est-ce que ça m'aide vraiment à réussir des cours, prendre mes notes? Qu'est-ce que je dois prendre en note quand l'enseignant parle? Comment est-ce que je m'assure de rien manquer? Ben, les filles ont monté un super beau document de prise de notes pour vraiment comme un document de référence écrit, là. Donc, ici, comme ça commence par un petit quiz un peu pour cibler c'est quoi qui donne de la difficulté spécifiquement au niveau de la prise de notes. Puis après ça, avec des trucs et conseils selon qu'est-ce qu'on fait déjà, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour bonifier nos méthodes de prise de notes. Fait que c'est vraiment un bel outil, puis visuellement, je le trouve assez beau. J'ai comme un petit frisson d'émotion. Ça fait que comment est-ce qu'on peut, c'est ça. Fait que comment est-ce qu'on peut, c'est quoi les bonnes méthodes à employer pour faire de la prise de notes? Puis un coup qu'ils sont prises, quand j'ai terminé d'écouter, que ce soit comme en présentiel ou en vidéoconférence à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour organiser mes notes? Parce que c'est bien beau d'avoir pris des notes pendant, mais il faut les organiser, puis il faut être sûr de bien les classer, il faut être sûr de comme à noter, comme noter les mots-clés pendant que c'est frais dans la mémoire. Donc, il y a comme plein de petits trucs justement pour aider le pendant la préparation, le pendant, puis le après la prise de notes pour optimiser comment les étudiants fonctionnent avec leur prise de notes. Puis, on a aussi mis en référence un vidéo qui existe sur la prise de notes avec la méthode Cornell. Vous excuserez mon accent absolument atroce. Cornell, en tout cas, ça. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment quelque chose que les étudiants peuvent visionner. On parlait tantôt, des fois, il y en a qui ont plus de facilité à écouter qu'à lire. Donc, il y a vraiment un support pour les deux, là, à la fois aide-mémoire, explication, etc. Puis la version audio aussi que les étudiants peuvent écouter pour s'accompagner dans leur prise de notes. Parfait. Maintenant, les étudiants, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon anxiété face à ce nouveau contexte-là de formation à distance? Est-ce qu'il existe des ressources avec lesquelles je peux communiquer? Est-ce que je peux intégrer des trucs concrets à mes habitudes de vie pour aider ma gestion du stress? Un étudiant arrive, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Vous pouvez le référer à ce document-là qui recense là, toutes les ressources qui sont auprès des étudiants par campus, avec les coordonnées des gens. Puis c'est sûr que le coffre à outils est toujours en constante évolution, là. Donc, vous voyez, là, il y a quelques postes là, qui sont à combler, mais dès que ça va être fait, le nom va être ajouté. Donc, c'est pour ça. Je suis vraiment stressée. J'ai besoin de trucs pour m'aider. Nos ISM ont créé un beau PowerPoint avec vraiment des trucs concrets. Bon, effectivement, l'explication du coronavirus et tout, mais vraiment, là, prendre soin de son corps avec des liens, la routine, prendre des pauses, la visualisation, la méditation, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment des trucs ultra, ultra concrets qui peuvent être utilisés par les étudiants directement. Prendre soin de soi. Ici, si quelqu'un recherche juste des trucs à mettre au quotidien dans sa vie pour se sentir mieux, il y a des petits exemples ici qui peuvent donner des petites idées des fois aux étudiants. Voilà. Matériel nécessaire. Donc, ici. Je suis pas bon en technologie, j'ai peur de pas tout avoir en main pour bien suivre l'enseignement offert en ligne. Bon, là, ça nous amène vraiment au matériel exigé, exigences technologiques et tout ça. Donc, il y a déjà quelque chose qui est créé, puis vous pouvez référer vos étudiants à ce document-là. Là, on passe vite, là, parce que dans le fond, vous aurez la possibilité de les visionner de votre côté par la suite. Ici, c'est des vidéos
et tutoriels pour les fonctions sur ardoise que probablement les étudiants vont devoir utiliser pendant les premiers, en tout cas, pendant l'année, mettons. Donc, ces tutoriels-là comprennent toujours un vidéo que le technopédagogue Serge Babineau a créé. Entendez-vous le son? C'est juste dans mes oreilles, là? C'est juste dans tes oreilles. C'est un méchant trip ici dans mon bord, là. C'est comme beaucoup trop fort. Puis j'étais là, aïe, ils vont capoter. Non, finalement, c'est rien que moi. Donc, vous avez, par exemple, les premiers pas, Serge qui explique toute la démarche. Puis par la suite, vous avez aussi la fiche aide-mémoire qui résume, en fait, les étapes pour les premiers pas dans Ardoise, par exemple. Donc, il y a toujours à l'intérieur de chacune des aides-mémoires le vidéo tutoriel qu'on vient de vous montrer, avec une explication de ce que Serge mentionnait dans le vidéo. Donc, plutôt que, parce qu'on sait, là, les vidéos sur Facebook, quand ça dure 2 minutes, on les écoute pas parce que la vie, le temps, c'est de l'argent. Puis la vie va vite. Fait que on s'est dit qu'on allait un petit peu résumer l'information sur des aides-mémoires. Donc, comme on disait, là, la majorité, on pense en tout cas des fonctions que l'étudiant aura à utiliser dans les cours. On veut aussi, par exemple, attendez un peu, vous informer que ce document-là, ou ces documents-là d'aide-mémoire puis vidéo, est aussi dans la section Mon apprentissage du Cube, juste ici. Et aussi dans la page, c'est ça, la page d'accueil d'Ardoise, là. Mes premiers pas, évaluation, c'est toute la même affaire. Fait que je me dis que même si vous n'êtes pas chanceux, vous allez tomber dessus pareil. Fait que c'est un petit peu ça notre but pour s'assurer que l'étudiant puisse y avoir accès. Voilà. Donc, pour poursuivre, on a dans le coffre à outils, on a adressé aussi l'histoire du plagiat, parce que souvent, les étudiants font du plagiat, des fois mal intentionnés, parce qu'ils se mettent des petits papiers dans le calculatrice, là. Mais le plagiat, c'est aussi d'autres choses, puis les étudiants, vous le savez, ils n'en sont pas tout le temps conscients. Fait qu'un étudiant, il pourrait dire, j'ai pas copié ma phrase, c'était sur Internet, fait que c'est comme à personne, ça appartient pas à qui que ce soit. Moi, sur Internet, je paye pas des droits à personne, fait que c'est libre de droit. Je sais pas copié. Un étudiant pourrait aussi dire, j'ai pas copié, j'ai seulement fait mon travail avec mon ami, puis on t'a remis le même document, mais on l'a fait ensemble, on l'a fait à deux, là, j'ai fait mon bout, puis il se rend pas compte que c'est du plagiat. Puis un autre étudiant pourrait pas savoir c'est quoi, comment qu'on fait pour indiquer des sources de référence, c'est quoi une source, comment qu'on fait pour citer. Donc, Julie Lefrançois, qui est bibliothécaire extraordinaire en chef, qui est comme extraordinaire, elle a fait monter un petit guide explicatif justement pour qu'est-ce que c'est le plagiat. Fait que brisez-vous, le visuel est malade en plus, ça fait que j'en shout-out aux gens des communications qui ont fait un travail de feu. Mais fait que c'est ça, fait qu'il y a un beau document sur qu'est-ce que c'est le plagiat pour dire vraiment, c'est comme par quoi on définit le plagiat, parce que des fois, comme je disais, l'étudiant est juste pas conscient qu'il est en train de copier, puis c'est pas par mauvaise volonté ou quoi que ce soit, c'est juste par faute de le savoir mieux. Puis, un coup qu'on sait qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter le plagiat? C'est tout le temps en citant nos sources. Puis ici, il y a justement des explications sur comment est-ce qu'on fait pour citer. Là. Ça fait que ça outille vraiment les étudiants pour les sensibiliser, c'est quoi le plagiat. Éventuellement aussi, on va avoir une vidéo qui va accompagner ce beau petit document-là. Encore une fois, dans le souci de certains étudiants préfèrent se faire expliquer des choses. Ça pourrait être de quoi qui est diffusé en classe aussi, spécifiquement pour le plagiat, parce que je sais que c'est comme une préoccupation pour certains programmes en particulier. Là. Ça fait que ça sera un outil que vous pourrez utiliser si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Ça fait que j'ai dit que j'allais faire ça, hein? Puis on est rendu le 2 septembre, mais je ne l'ai pas encore fait parce que, bon, la vie, tu sais, on dit que les étudiants disent que la vie va vite, ça n'arrête pas. Ça s'arrête pas de notre côté non plus, vous le savez. Ça fait que, mais de sous peu, je devrais être bonne pour trouver un petit moment pour compléter cette vidéo-là sur le plagiat, puis vous pourrez l'utiliser avec mon délicieux visage en très gros sur vos écrans. Ça fait que, voilà pour le plagiat. Le prochain point qu'on abordait avec le coffre à outils, c'est s'il y a des problèmes technologiques pour l'étudiant, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que en présentiel, c'est pas pire, c'est comme on essaie de l'aider, si ça marche pas, va voir le petit monsieur, va voir la petite madame du support informatique. Mais là, à distance, ça peut être plus difficile. Fait que s'il y a rien qui marche,
qu'est-ce que l'étudiant peut faire. Ça fait que si c'est des questions techniques, ici, on indique qu'on peut le diriger à ccnb.support. Sinon, il y a aussi possibilité de parler avec un technicien, donc avec le numéro de téléphone qui est indiqué. Si c'est des problèmes techniques reliés à ardoise, ben, idéalement, l'étudiant devrait comme avoir le réflexe d'aller utiliser d'abord les outils qui ont été faits pour voir est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, est-ce que c'est juste que je suis pas capable de m'en servir de la bonne façon, ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a comme un problème. Donc, pour essayer d'aider l'étudiant à faire la différence entre les deux, puis désengorger le pauvre secteur d'éthique qui vont probablement en avoir 6 pieds par-dessus la tête, là, puis on espère que c'est pas parce qu'ils vont mourir de ça, Seigneur, sous la charge de travail. Mais c'est ça, fait que pour essayer justement là, d'utiliser les ressources que l'étudiant a à sa disposition d'abord avant de se diriger tout de suite vers une demande de soutien. Là. Fait qu'on a recensé ça à cet endroit-là. Finalement, aussi, ben, pour les compétences de base en informatique, parce que nos pauvres étudiants, ils sont pas tous super compétents en informatique, puis des fois aussi leur sentiment, la perception de leur compétence en informatique est peut-être pas tout à fait juste. Parce que c'est se servir d'un ordinateur pour faire des travaux scolaires, c'est pas la même chose que gosser sur ton téléphone sur Facebook. Hein? Ça fait que pour ces étudiants-là, des fois des étudiants qui sont peut-être un petit peu plus âgés, qui n'ont pas eu l'occasion de travailler avec des ordinateurs vraiment auparavant, qui sont moins familiers avec ça, ça peut être déstabilisant d'être obligé d'utiliser des ordinateurs. Fait que là, on se posait la question de comment est-ce qu'on va pouvoir les aider, ces étudiants-là, les accompagner là-dedans. Puis là, Arline, parce que Arline est merveilleuse, Arline connaît l'entièreté du monde. Si vous avez besoin de quelque chose, Arline connaît quelqu'un. Ou vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à récolter des canneberges, il y a clairement quelqu'un que Arline connaît. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à émonder un arbre, Arline connaît. Fait qu'Arline connaît tout le monde. Bref, fait qu'Arline connaît la directrice des services de bibliothèque de Tracadie, services des bibliothèques publiques. Du Nouveau-Brunswick. Donc, grâce à ça, on a réussi à établir un partenariat avec le service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick pour qu'ils nous fournissent du matériel concernant les compétences en informatique de base. Puis ça va permettre d'accompagner nos étudiants justement pour les outiller, pour qu'ils soient un minimum capables de se servir de leurs ordinateurs puis leurs logiciels, des choses comme ça. Fait que cette belle collaboration-là, ça va être les filles qui vont développer des vidéos tutoriels qui sont en train de se finaliser. Là, on en a déjà quelques-uns de reçus, il en manque quelques-uns à recevoir pour compléter le dossier. Ça va être des vidéos qui vont toucher l'introduction à Word, qui vont toucher le fonctionnement d'un ordinateur de base. Ça va toucher aussi le classement puis le nom des fichiers. Donc, comment j'enregistre un document, où est-ce que je le classe. Parce que des fois, ils enregistrent des affaires, puis après ça se perd on ne sait pas trop où dans leur ordinateur parce qu'ils ne savent pas où ils l'ont enregistré. Il va y avoir aussi quelque chose qui concerne comment est-ce qu'on fait des recherches sur Internet, puis comment est-ce qu'on utilise les bases de données qui sont disponibles dans nos propres bibliothèques à nous au collège. Puis aussi finalement sur comment est-ce qu'on fait pour écrire puis utiliser une boîte courriel. Donc ça va être des choses qui vont être disponibles pour nos étudiants. Puis de ce que j'ai pu comprendre, il va peut-être avoir aussi un service s'ils ont des questions, des choses comme ça, les étudiants pourront être redirigés vers les ressources des services des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Hein. Ça fait que voilà, fait que là, on est comme bien énervé de ça, là, comme rester à l'affût, comme c'est écrit, parce que ça s'en vient sous peu. On va vous transmettre l'information par courriel à vous, puis aux étudiants pour les informer de ce service-là, juste pour être sûr que s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose à quelque part, ben qu'au moins l'information est circulée. Là. Ouais. Donc, mon Dieu, j'ai donc bien parlé fort, on dirait. C'est l'émotion. C'est ça. En fait, le coffre à outils, c'est ça. En gros, c'est une mise à jour continue, puis c'est là qu'on veut vous utiliser. Parce que grâce à vous, ça va être encore plus utilisé, puis encore plus actuel, puis ça va répondre encore plus aux besoins des étudiants. Donc, s'il y a des étudiants qui présentent des besoins qui n'ont pas été comblés dans les outils qu'on vous a présentés, dites-nous-le, puis on va réfléchir à comment on peut répondre à ces besoins-là. Puis on désire vraiment vous aider, puis je pense que vous allez nous aider aussi là-dedans. Donc, on travaille tout pour les étudiants au bout du compte. Donc, voici les membres de l'équipe de rêve là, qu'on avait, qui sont les merveilleuses personnes
en contexte à distance, on voit le petit garçon à Michel. Là, on a comme rencontré les familles de tout le monde pendant ces derniers mois. Donc maintenant, on veut vous entendre, puis on a mis nos adresses courriels. Si, avant de vous coucher ce soir, vous pensez à une idée merveilleuse, n'hésitez pas à nous écrire. Mais on aimerait vous entendre ou quitte à utiliser la boîte de conversation là, pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous des idées, des suggestions? C'est ça, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dit. Il y avait, je pense, dans ceux-là qu'on n'avait pas répondu. On avait répondu à quelques-uns. On avait Daniel qui nous demandait au campus de Bathurst, est-ce qu'il y a des sessions d'accueil par les services étudiants que l'on est demandé de projeter en salle le 18? Est-ce que ces renseignements pourraient y être rajoutés si c'est pas déjà prévu? Définitivement, ça serait à voir avec les ressources du campus parce que si je me trompe pas, merci. Si je me trompe pas, c'est des initiatives vraiment pour ces journées-là, c'est comme par campus. Donc, je pense que ça serait à voir avec les ressources de votre campus, mais étant donné que justement, c'est d'accès pour tout le monde, puis plus que l'information circule, mieux c'est. Là, ça fait que gênez-vous vraiment pas si vous voulez intégrer ça. Je pense que c'est une super belle opportunité de partager cet outil-là. C'est un bon timing. Là. Ça fait que parce que tout le monde est dans la réunion, puis tout le monde est pogné là, ils sont obligés d'écouter. Ça fait qu'on peut choper l'information. C'est ça. Puis en fait, là, c'est votre coffre à outils aussi. On l'a développé, mais dans le fond, vous allez y contribuer en nous disant si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Puis si vous voulez le présenter dans une méga rencontre, chacun dans votre cours, dans votre département, allez-y, amusez-vous parce que tout le monde y a accès. Puis, j'ai peut-être été un petit peu vite là tout à l'heure dans dans les liens que je faisais, là, mais je vais juste... Ah, mon Dieu, je peux-tu y aller ou ils veulent pas? OK, quand on rentre vraiment dans l'accueil, la table des matières, on est au niveau du contenu et tout, on les a toutes, là. Tout est indiqué, comment organiser mon temps, c'est quoi la formation à distance. Donc, chacune des diapositives est inclue dans notre table des matières. Donc, on pense, naïvement toujours, que c'est quand même facile d'utilisation. Donc, oh, ça y est, je viens de tout défaire, moi, ici, là. OK. Donc, c'est ça, vous y avez accès, donc... N'hésitez pas. Je vois Nancy qui demande est-ce que ce coffre à outils sera accessible via le Cube? Oui. Il est-tu accessible via le Cube? Je vais mettre ça. Certains éléments pour l'instant, genre ardoise, vu qu'on trouvait ça absurde que pour avoir accès à la formation sur ardoise, il fallait que tu te connectes sur ardoise. Fait qu'il y a ça qu'on avait mis sur le Cube. Je pense que le truc des bibliothèques publiques devait être sur le Cube aussi, mais je pense que le reste des outils pour l'instant était seulement sur ardoise, si je me trompe pas. Puis il me semble que c'était quelque chose comme ça dans tout ce que c'était le Cube, le coffre à outils, puis de la façon que c'était présenté, c'était comme pas possible de la façon dont le Cube est paramétré, là, genre. Ouais, là, je dis quelque chose, je m'aventure dans quelque chose que je connais pas vraiment, mais genre, le site Internet, il fitait pas avec le coffre à outils, mettons. Fait que c'est la raison pour que moi j'ai retenu. Donc, voilà. OK, on va continuer de voir. Il y avait la question de Serge. Dans ma table des matières d'un cours, il y a moyen de mettre le coffre à outils étudiant en lien. Arline, tu es peut-être plus habile avec moi sur la logistique. D'après moi, il doit y avoir possibilité de comme utiliser comme juste le lien du... Sûrement. Sûrement. Je vais te revenir, Serge Carey, avec ta question. Juste pour être sûr qu'on vous donne les bonnes informations puis la bonne procédure, parce que... Mais dans ma tête, toujours de conne, là, je me dis, le lien qui est dans la présentation globale, là, sûrement que vous pouvez le mettre à quelque part dans un lien de votre cours quand vous le faites, là. Comme vous avez la possibilité de rajouter des fichiers puis des vidéos et des liens aussi, fait que d'après moi, vous avez la possibilité de les ramener là. Je pense que oui. Je pense. Sinon, la question de Nancy Dubé. Dans le but de fournir une preuve que les étudiants sont informés de l'existence de ces magnifiques outils, merci! Au nom de toutes les filles qui ont contribué de façon extraordinaire.
En tant que conseillère aux agréments, je suggère que le CUV et ou RRDPE informe les étudiants de la possibilité d'avoir accès à ces outils dans Ardoise. Fait que, mon Dieu, si c'est possible que, justement, il y ait comme ces informations-là qui sont placées à ces endroits-là, ça serait super. RRDPE. Ouais. Ouais, OK, bonne idée. J'avais comme pas pensé à ça. Moi, j'ai l'impression que le plus qu'on en parle, le mieux que ça va être. Puis, en fait, le gros de la job, les amis, c'est vous autres qui allez le faire quand les étudiants vont vous arriver avec des questions. Fait qu'on est vraiment content que vous soyez là pour qu'au moins vous soyez conscients que ça existe. Puis, par la suite, soyez comme Jésus, puis dites la bonne nouvelle à vos collègues, puis à tout le monde. Oh, oh, oh. Sinon, Michel Robichaud, selon la rencontre de secteur ce matin, plusieurs enseignants ont des préoccupations concernant cette situation. Il serait bon d'annoncer cette bonne nouvelle à tout le personnel AQP. Merci. Oui. Ouais. Et là, ça, c'est. Je suis pas bonne. AQP, c'est quoi? Sais-tu, toi? Association québécoise de la promotion. C'est toi puis moi, Marie-Pierre, on est québécoises les deux, on s'en occupe, Michel, on s'en occupe. Agrément quantique de physique. Aussitôt que possible, merci. C'est excellent! Moi, je cherche un acronyme d'un organisme. À quel prix? Ouais, exactement. Hey, on aurait pu charger pour ça, mon Dieu. Mais en fait, je pense que plus qu'on vous entend, plus qu'il y a un petit peu plus de promotion qu'on doit faire parce qu'on s'était dit, on l'a fait, mais on l'a fait dans une situation un petit peu particulière qui avait beaucoup d'autres choses qui se disaient. Eh bien, en tout cas, là, on parle, là. Moi, j'arrête de parler, puis je veux vous entendre. Avez-vous des idées, des choses qui n'ont pas été comblées à l'intérieur de notre coffre à outils que ça serait vraiment pertinent qu'on ajoute? Puis là, j'arrête de parler pour vrai. Bon, OK, tout est clair, ça va. Tout est beau. Mais en tout cas, on est vraiment fiers de notre équipe de rêve. Là, justement, je vois les commentaires qui passent parce que c'est la première fois, je pense que ça arrive. Puis cette pandémie-là nous a quand même donné la possibilité de faire les choses autrement. Puis jamais on aurait pensé de pouvoir travailler aucun silo de campus puis aucun silo de rôle professionnel. Là. Tout le monde a travaillé ensemble pour créer des choses pour les étudiants. Fait que maintenant, on attend de vos nouvelles. Là, effectivement, comme Éric dit, le temps nous dira si le manque de quoi. Ben, comme tenez-nous au courant. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou pas d'autres éléments à dire, on vous laisse aller. Merci beaucoup de votre participation, puis on va vous envoyer la présentation. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous avez de l'argent, on veut une commission là-dessus, c'est clair.